Bonjour à tous, c'est Flash Focus et je suis heureux de vous retrouver pour ce dernier épisode avant les vacances. Aujourd'hui, on va parler de Neo, Ripple et Telegram et de plein d'autres choses. Mais avant ça, on envoie le générique. Allez, c'est parti. The truth. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on a plein de news dont on va parler et on va commencer cette édition avec le célèbre cabinet d'audit KPMG. Ce dernier a publié récemment une étude sur les investissements croissants dans la blockchain aux États-Unis. Il y explique notamment que les investissements des Capital Ventures pour cette première moitié d'année ont déjà dépassé le total des investissements de 2017, montrant encore une fois que l'avenir semble prometteur pour les compagnies qui se développent autour de la blockchain. Vous retrouverez bien entendu dans la description le lien vers le rapport de KPMG. On passe ensuite à la blockchain Neo. Sa communauté est en effet en train de discuter s'il devrait rendre divisible le token Neo. Pour rappel, Neo est une des rares crypto-monnaies qui n'est pas divisible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer ses coins. Pour certains membres de la communauté, rendre le Neo divisible entraînerait une chute de son prix. Pour d'autres, et notamment pour Dai Yongfei, un cofondateur de Neo, de rendre divisible Neo permettrait de régler les problèmes techniques que rencontre actuellement Neo. Comme par exemple la vitesse de transaction qui est lente ou les problèmes de gouvernance du réseau. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire pour que j'en fasse une vidéo spéciale. On passe ensuite à la blockchain Telegram. Le 26 juillet dernier, Telegram avait annoncé la sortie du Telegram Passport qui a été créé pour protéger les données personnelles des utilisateurs et leur permettre de les partager comme ils le veulent avec des parties tierces. Seulement, il a été montré récemment que leur programme était vulnérable à ce qu'on appelle une attaque de force brute. On appelle une attaque de force brute un logiciel qui tente de deviner votre mot de passe en essayant un très grand nombre. À travers cette histoire, c'est la crédibilité de Telegram qui a été fortement impactée. On va ensuite parler de Ripple qui vient de se payer deux énormes stars. En effet, la première, c'est l'ancien président Bill Clinton qui participera à la keynote de Ripple cet automne. Et la deuxième, c'est Madonna qui s'est associée dans un but caritatif avec Ripple. L'association a pour but de récolter de l'argent pour venir en aide aux enfants défavorisés du Malawi. Ripple s'est engagé pour chaque dollar donné à donner un équivalent en Ripple. Cette opération s'inscrit parfaitement avec la politique médiatique de Ripple qui cherche à faire connaître le plus possible sa crypto-monnaie. Ripple s'était notamment offert en avril dernier la superstar Snoop Dogg. Et on finit ce flash avec la plus grosse chaîne de cinéma de Thaïlande qui a annoncé accepter prochainement le paiement des popcorn et des films en crypto-monnaie. La Thaïlande cherche à nous montrer ainsi qu'elle est ouverte aux crypto-monnaies et qu'elle cherche clairement à réguler le business de crypto-monnaies. Encore une fois, toutes les sources sont dans la description. Ce flash est maintenant terminé, c'est maintenant l'heure des vacances et moi je vous dis exceptionnellement à dans 2 semaines. En attendant, je vous souhaite de profiter de vacances. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez apprécié la vidéo, à liker et partager cette vidéo. Je vous dis à dans 2 semaines. Bye!